Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est donc imposé 3-0 face à Manchester City. Les amis, nous avons assisté à un super match. J'ai vu de l'intensité, j'ai vu un combat physique au milieu de terrain, j'ai vu du rythme, j'ai vu un Real Madrid solide. Un Real Madrid que j'ai pas vu cette saison, clairement. Mais quand on voit la prestation du Real ce soir, on se dit, sincèrement, comment ça se fait que cette équipe nous bluffe depuis le début de la saison? Alors les amis, il faut savoir que le Real Madrid nous a bluffé dans le jeu. J'ai vu une équipe bien organisée qui a empêché justement Manchester City d'évoluer sur les côtés. On a eu quelques fulgurances de Doku sur son côté gauche qui a fait un peu quelques misères à Trent Alexander-Arnold. Malgré tout, le Real Madrid a su rester solide et a su faire le dos rond pendant les périodes un peu plus faibles. Mais j'ai jamais senti ce Manchester City les inquiéter concrètement. Thibaut Courtois concentré nous a fait encore des parades exceptionnelles. On a une défense du Real Madrid solide avec Hussein et Rudiger que j'ai trouvé immense ce soir. On a un Ferland Mendy aussi qui a joué en première période, les amis. Le grand retour de Ferland Mendy en Ligue des Champions qui a réalisé défensivement une belle prestation également. Alors les amis, il faut savoir qu'on a mis le terrain avec Aurélien Tchouaméni qui a répondu présent aussi, qui a été sur tous les ballons, qui a été au combat physique, qui a été bon de la tête. Un Aurélien Tchouaméni qui a aussi mis du rythme dans son jeu. On a vu aussi un Arda Güler présent, imposer sa patte au milieu de terrain, même si je trouve encore un peu limite physiquement dans ce genre de match. Les amis, c'est un Real Madrid qui m'a bluffé. J'ai vu un Brahim Diaz qui faisait justement des replis défensifs avec Vinicius pour empêcher justement cette équipe de Manchester City de progresser sur les côtés. Sincèrement, c'est une équipe qui a évolué et qui a justement donné une belle copie collective. C'est une chose qu'on n'avait pas forcément vue cette saison. Alors le Real Madrid est un Real Madrid à deux visages. Vous vous rendez compte, tous les absents qu'il y a dans cette équipe, les titulaires majeurs, que ce soit Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Militao, ne sont pas là, les amis. On a un Real Madrid qui évolue avec le jeune Thiago. Il est excellent, ce garçon. Sincèrement, même s'il nous commet une petite erreur en seconde période où le Real Madrid peut se prendre un but, mais on a un Thibaut Courtois vigilant. Camavinga qui, lui, est rentré en seconde période. Il a fait son match, même si, bon, le plus gros travail, le plus dur, était fait de la part du Real Madrid. Alors, il faut savoir que le Real Madrid, dans l'animation offensive, on a vu du jeu. C'est une équipe qui ne s'est pas procuré 1000 occasions devant, mais elle a su piquer au moment où ils avaient les opportunités. On a donc un Real Madrid qui a mis 3 buts. On a un but de Federico Valverde sur une passe de Brahim Diaz lumineuse. Il va nous faire un sombrero sur le défenseur de Manchester City et va marquer le 3e but. Mais c'est une action exceptionnelle. Jamais j'ai vu Federico Valverde faire ce genre de prestation. Pour marquer ce genre de but, les amis, il faut savoir qu'il faut être adroit techniquement. Et cette équipe du Real, on dirait qu'ils avaient le feu aux jambes et techniquement, tout était propre. Dans les ressorties de balles, dans le repli défensif, tout était bien acheminé. Sincèrement, cette équipe m'a bluffé. Alors c'est 3-0 à l'arrivée pour le Real Madrid. Ils ont un avantage pour le match retour. Ce n'est pas terminé. Manchester City a encore la possibilité de revenir sur un match, tout est possible. Mais je reconnais que ça risque d'être très compliqué si le Real Madrid récidive, s'il continue sur cette lancée. Il faut savoir que le prochain match sera donc mardi prochain. On sera présent sur cette chaîne Foot Vibrato. Alors cette équipe du Real Madrid s'est donc imposée logiquement, tant ils ont été dominateurs, tant ils ont été meilleurs dans le jeu, dans la construction collective, offensivement parlant, et défensivement, ils ont pris 0 but. Solidité défensive, milieu de terrain qui se sont trouvés. J'ai vu des dédoublements de passes, j'ai vu des 1-2, j'ai vu des appels en profondeur, j'ai vu sincèrement des joueurs en confiance. C'est bizarre parce que le Real Madrid, c'est du coq à l'âne, ça passe d'un match tout bizarre à un super match de Ligue des Champions. Et oui les amis, c'est ça le Real Madrid. Alors fans et supporters du Real Madrid, je pense que vous avez dû kiffer votre match. Ici on s'est régalé sur Foot Vibrato. Les amis, on s'attend tous mardi prochain. Le match retour se jouera à Manchester City. Ce sera pas facile pour le Real Madrid, mais s'ils font un match aussi sérieux que ce soir, sincèrement, il y a de grandes chances qu'ils se qualifient pour les quarts de finale et probablement qu'ils rencontreront le Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain, les amis, s'impose donc 5-2 face à Chelsea. C'est vrai qu'on attendait un Paris Saint-Germain pas à ce niveau-là, sincèrement, par rapport à sa dernière prestation, notamment et cette défaite face à Monaco. Mais ce soir, le Paris Saint-Germain a montré et a su répondre présent et surtout a lâché un gros message à Chelsea comme quoi c'était eux les champions d'Europe
en titre. Il va falloir se lever très tôt pour pouvoir faire sortir cette équipe du PSG de cette Ligue des Champions. En attendant, c'est Chelsea ce soir qui en a fait les frais en prenant 5 buts. Alors ce fut un match où il y a eu pas mal de rebondissements. Chaque équipe, j'ai trouvé, a eu sa période. C'est un match où il y a eu beaucoup d'intensité. J'ai vu donc une équipe parisienne qui va ouvrir la marque par Barcola. Barcola qui va être donc servi par Joao Neves, qui va lui faire une remise de la tête. Barcola qui contrôle de la poitrine et qui frappe du gauche en pleine lucarne. Elle est rentrée 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors les amis, il faut savoir que dans ce match, c'était deux équipes qui étaient comme sur un ring de boxe. Ça s'envoyait coup sur coup. Chelsea, justement, va avoir son temps fort, va égaliser par Malou Gusto. Le Paris Saint-Germain, encore fébrile défensivement. Ousmane Dembélé, justement, qui va donner l'avantage juste avant la mi-temps aux Parisiens 2-1. Il est lancé en profondeur et le ballon d'or va faire la différence tout seul. Pourtant, il voit Hakimi qui se décale, qui lui donne une ouverture pour lui mettre, qui se décale bien sur la gauche dans la surface de réparation. Et Dembélé, lui, décide de mener à bien son équipe devant en marquant le second but. C'est un but de ballon d'or, c'est un but de grand joueur. C'est actuellement ce qu'est Ousmane Dembélé quand il n'est pas blessé, quand il est en forme. On connaît tous le talent de ce joueur. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va se faire rejoindre en seconde période, les amis, sur une perte de balle de Désiré Doué. Chelsea qui récupère le ballon, Enzo Fernandez qui va donc égaliser à 2-2. On a Vitinha qui va redonner l'avantage justement à cette équipe du Paris Saint-Germain sur une erreur justement du gardien de but de Chelsea qui va à ce niveau-là crucifier son équipe, ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de marquer le troisième but par Vitinha avec beaucoup de sang-froid, de lucidité. Il va lober le gardien de Chelsea. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Les amis, on assiste à un match de très très haut niveau. Et derrière, on a Kvaratskhelia qui va faire son show, qui va être un auteur de 2 buts. Il y en a un, sincèrement, c'est un boulet de canon qu'il envoie au gardien de Chelsea. Ça y est, la messe est dite. Le Paris Saint-Germain va s'imposer, c'est clair. Avec 3 buts d'écart, il y a de grandes choses sous cette équipe du PSG se qualifie pour les quarts de finale. Ça va être compliqué pour Chelsea de remonter déjà 3 buts, de leur mettre 4 buts sans en prendre un, sachant que le Paris Saint-Germain a des arguments offensifs à faire valoir. Sincèrement, je pense que le Paris Saint-Germain, s'ils font un match sérieux au match retour, ils devraient passer. Je ne dis pas sans problème, mais ils devraient s'imposer. Un nul leur suffit de toute façon. On a assisté donc à 2 grands matchs. Je vous rappelle la victoire du Real Madrid de 3-0 face à Manchester City et celle logique du Paris Saint-Germain qui s'est enfin réveillé à un Paris Saint-Germain en confiance quand ça joue comme ça au football. Sincèrement, ils sont injouables. Et je trouve qu'au Parc des Princes, justement, ils sont vraiment très difficiles à bouger. Bravo au Paris Saint-Germain donc, qui s'impose 5-2. Ça laisse entrevoir une place en quart de finale. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce Quick Débrief et je vous dis en attendant, prenez soin de vous.